On termine alors d'étranges machines de fer qui crachetaient et qui cliquetaient. Qu'est-ce qu'il a vu encore? Il a vu des machines de fer qui donnent le son ou bien qui crachetaient et qui cliquetaient. Des tuyaux qui couraient le long du plafond. Il a vu aussi des tuyaux qui couraient le long du plafond et des murs le tout enveloppés de fumée. Il a vu aussi la fumée de vapeur de riches et délicieux parfums et on a la vapeur. Ici, j'ai dessiné un tableau de 3 colonnes. La vue, l'ouïe et l'odorat. Pour la vue, on a une salle gigantesque, des marmites en métal noir, fumant, de grands fourneaux, bouilloires, des poêles à frire, la machine de fer, tuyaux qui couraient, fumée et la vapeur. Pour l'ouïe, on a bouillonnant, on a sifflante, ronronnante, crachotée et cliquetée. Et pour l'odorat, on a fumant et on a fumée plus parfum. Regardez mes enfants, ici on a utilisé 3 sens, la vue, l'odorat et l'ouïe. Dans cette description, aucune notation concernant le toucher, ni le goût. Charlie est à distance. Il voit, il entend, il sent, mais il ne touche pas, il ne goûte pas. Charlie voit une salle gigantesque. Donc, elle est devant lui. Pour décrire un lieu, mes enfants, écoutez. Pour décrire un lieu, je me situe. Je dis, je suis près ou bien loin, au-dessus du lieu que je décris. Est-ce que je vois d'en haut ou bien d'en bas ou bien d'en face? Et aussi, on utilise tous nos sens. Je répète. Pour décrire un lieu, je me situe. Je dis, je suis près ou bien loin. Au-dessus du lieu que je décris, est-ce que je vois d'en haut, d'en bas ou bien d'en face? Et aussi, on utilise tous nos sens. Charlie nous dit aussi ce qu'il ressentit. Il a dit aussi ce qu'il ressentit et aussi il a dit ses idées et ses impressions. Il a dit, regardez, c'est une cuisine d'une sorcière. Alors ici, il a dit ce qu'il ressentit, ses idées et ses impressions. Pour deuxième, regardez, tu arrives sur une feuille, dessine la cuisine comme tu l'imagines. Vous pouvez travailler ça dans une feuille si vous voulez. Deuxième, tu arrives dans cet endroit. Voilà l'endroit. Qu'est-ce que tu vois? Décris qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu entends? Quelle odeur? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Comment te sens-tu? D'accord? C'est-à-dire, tu me donnes qu'est-ce que tu vois, tu utilises le sens de la vue. Tu me donnes qu'est-ce que tu entends, tu utilises le sens de l'ouïe. Et tu me dis qu'est-ce que tu sens, tu utilises le sens de l'odorat. Et aussi, tu n'oublies pas de dire ce que tu ressentis et tes impressions sur cet endroit. Si vous voyez, on a une plage, on dit que c'est une île. Je vois les fleurs, les petites montagnes, la mer et les palmiers. D'accord? Alors, vous décrivez cet lieu dans votre cahier de maison. Vous dites ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, quelles sont les odeurs que tu respires et comment te sens-tu. Pour je retiens, quand je suis dans un lieu, tous mes sens sont en activité. C'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût
et le toucher. Pour bien faire connaître ce lieu à mon lecteur, j'écris ce que je vois. D'abord, je commence par la vue, ce que je vois. Les objets, je les situe dans l'espace, les couleurs. Ce que j'entends, les bruits, ce que je sens, les odeurs. Je partage aussi mes sentiments et mes émotions. Vous travaillez l'exercice numéro 2 dans votre cahier de maison. Merci beaucoup. Au revoir.